bienvenue sur cette vidéo, cette nouvelle vidéo qui est pour le coup bien différente de ce que je peux vous faire d'habitude parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un jeu oufissime, vraiment. Alors déjà je commence en vous disant que je ne suis pas du tout une gameuse, bref, je vais vous expliquer quel est ce jeu. Et je vous dis que c'est une vidéo qui est un petit peu différente à d'habitude, mais on reste quand même dans le thème du développement personnel. Et vous savez bien que le but dans toutes mes vidéos, c'est de vous faire évoluer et de vous aider dans votre quotidien sur des étapes de la vie qui peuvent être parfois difficiles à affronter. Donc c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du jeu Goodbye Comfort Zone. Ce jeu, je ne l'ai pas découvert toute seule. En fait, il y a quelqu'un qui est venu m'aborder via mes DM. Donc j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé un peu à regarder les avis sur internet et ça apparaissait comme quelque chose d'assez miraculeux et un concept très innovant. C'est en fait un escape game. Mais un escape game qui se joue dans la vraie vie. C'est notre escape game de notre vie personnelle. Ce qui est totalement ouf et innovant dans ce jeu-là, c'est que pour passer au chapitre suivant du jeu, et bah tu dois déchiffrer des codes. Mais ces codes-là, tu les déchiffres dans la vraie vie, dans ta vie à toi. Ce jeu-là, tu y joues au quotidien, tous les jours dans ta vie. Et le but de ce jeu-là est de te permettre de sortir de ta zone de confort. Parce que pour pouvoir avancer, il faut que tu passes à l'action dans ta vraie vie. Et on sait tous et toutes que le point principal qui peut nous ralentir dans notre vie et qui peut nous empêcher d'évoluer, c'est justement cette zone de confort qu'on s'est construit depuis toujours. Cette zone de confort qui nous empêche de dépasser nos peurs. Parce que comme on sait ce qui se passe dans cette zone-là, et ben on est réconforté par ça. Voilà. Au moins on ne stresse pas, on n'a pas d'angoisse. Alors que par contre, dès qu'on doit penser à faire quelque chose qui est différent, et ben on est frustré, on a peur, on angoisse et bien souvent on fait demi-tour pour retourner où? Dans sa zone de confort. Sauf qu'en fait, dans ce jeu-là, tu peux pas retourner dans ta zone de confort. Tu es obligé de passer à l'action pour pouvoir voir la suite du jeu. Et comme le jeu, en fait, dès le départ, il est hyper intéressant parce que, en fait, il t'amène à apprendre à te connaître. Et ce qui est cool aussi derrière ce jeu, c'est qu'il y a vraiment un côté très humain. Je vous explique. Vous n'êtes pas seul, c'est un jeu de développement personnel, c'est un jeu qui t'amène à te surpasser et du jour au lendemain tu peux pas claquer des doigts et sortir de ta zone de confort. Donc derrière cette interface de jeu, il y a vraiment des personnes qui nous suivent, qui valident nos challenges. Parce que ce jeu, il est sous forme de chapitres et dans chaque chapitre tu as des challenges à faire. Tu as des temps qui sont limités. Des fois, c'est des challenges de 1 heure. Des fois, tu as 24 heures. Des fois, tu as 72 heures. Donc, il y a, en fait, chaque challenger a un manager. A donc quelqu'un qui est derrière et qui suit ton parcours. Donc, à chaque fois que tu as un challenge, ce challenger va le valider. Mais c'est pas tout. Il le commente, en fait, ton challenge. Donc, il te donne encore plus de clés pour te surpasser. Parce que tu as vraiment quelqu'un qui te suit derrière, qui te dit, qui t'encourage, en fait, qui te soutient. Et ça, j'ai trouvé ça mais hyper cool parce que tu te sens pas du tout seul face à ce jeu et face à ce surpassement de toi-même. Et en plus, tu peux contacter, alors j'ai dit un manager mais je crois que c'est un menteur qu'ils appellent ça. Je crois que c'est un menteur. Un menteur, pas menteur. Un menteur. Vous savez, je vous ai dit que j'avais du mal avec les or, les heures. Bref, je disais que tu as un menteur et ce menteur, tu peux le contacter quand tu veux. Mon expérience du coup à moi sur Goodbye Comfort Zone. Mes copines se foutent très souvent de ma tronche quand je parle anglais parce que j'ai un accent. Voilà, sans commentaire. Le chapitre 0, c'est le premier que tu rencontres sur la plateforme, sur le jeu, et où tu vas trouver 6 premiers challenges à accomplir. Et là, tu te rends compte très rapidement si tu as envie de continuer à jouer à ce jeu ou si ça te fait plus chier qu'autre chose d'aller faire ces challenges. Et moi au final ça m'a donné envie de continuer de découvrir parce que je me dis que là franchement en 6 challenges déjà c'est un petit surpassement mais ça m'a fait plaisir en fait, ça m'a permis d'acquérir de la fierté pour moi-même quoi, vraiment. Le premier challenge s'intitule le début de votre légende.
Donc, dans ce premier challenge, j'ai dû répondre à plusieurs questions afin de comprendre pourquoi j'ai commencé ce jeu, tout simplement. Savoir qui je suis, faire une présentation globale de la personne que je suis. T'as 1 heure, je crois, pour faire ce challenge, si je me souviens bien. Et j'ai réussi à le faire en peut-être 30-40 minutes. Donc j'ai eu besoin de moins de temps que prévu. Le challenge précédent, il s'intitulait « Votre système de valeurs ». En fait là, l'objectif, c'était vraiment de comprendre ce qui était important pour moi dans la vie. Ce dont j'avais vraiment besoin, les points où j'avais envie d'évoluer, les points où j'avais envie de mûrir. Et franchement, c'était assez pointilleux ce challenge-là. Je crois que c'était en 1 heure aussi que je devais le faire. Et j'ai pris les 1 heure, il me semble, pour le faire. Alors le troisième challenge, il s'appelle votre quartier général. Ce challenge-là, sur le moment, quand j'ai vu ce que je devais faire, ah ouais, ça m'a saoulée. Ça m'a carrément saoulée. Et si bien que ça m'a tellement saoulée, c'est que j'ai pas réussi à le faire. Je crois qu'on avait 3 jours pour le faire. J'ai pas réussi à le faire. Et ça m'a saoulée de pas réussir à le faire. Ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que tu as la possibilité de recommencer le timing en fait. Donc ça, c'est cool. Mais attention, tu peux pas le faire tout le temps non plus. Hein, parce qu'il faut que tu apprennes à sortir de ta zone de confort sur l'instant présent et pas quand tu le décides. Donc ce challenge-là, il fallait que je fasse un tri. Un rangement. Et en fait, j'avais déjà fait du tri partout, sauf dans mon dressing. Et ça, je repoussais le moment de faire dans mon dressing, parce que pour une femme, c'est enlever des vêtements, ça veut dire en racheter. Voilà. Sauf qu'en ce moment, il faut que je fasse attention à mes finances. Donc bref, j'ai décidé de refaire le timing. Hein. On s'arrête pas là, hein. On s'arrête pas sur un échec. C'est pas ça la vie. Non, on continue. Donc je décide de faire ce tri, ce gros tri. Et ça m'a pris 2 jours à le faire. Mais au final, quand j'ai terminé ce gros tri, j'étais tellement satisfaite, si vous saviez. Mais j'étais tellement fière de moi. Et ça m'a appris en fait une chose sur moi. Ça m'a appris que même si je suis bordélique, j'ai vraiment besoin que ça soit rangé chez moi. Quand c'est le bordel chez moi, c'est le bordel dans ma tête et c'est horrible. Donc je suis pas devenue une fée du rangement, mais en tout cas, chez moi, je peux vous assurer que c'est plus le bazar comme avant. Maintenant, je m'efforce de ranger au fur et à mesure parce que je me dis, mais Marine, fais-le maintenant. Parce qu'au moins, après, t'es tranquille, t'es bien, c'est rangé. Pourquoi faire ta fainéante et laisser traîner? Merci, goodbye comfort zone. Reprenons. Le 4e challenge, il s'appelle une vie. Pourquoi j'ai fait... Il s'appelle... Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Je me fatigue. Donc il s'appelle une vision magique. Oh là là, ce spasme là d'un coup. Promis, je reprends mon sérieux. Donc une vision magique, on a dit. Je pense que l'intitulé de ce challenge prend tout son sens. Hein. J'ai dû en fait créer 2 tableaux. Enfin, ils appellent ça des tableaux, mais en fait, tu fais comme tu veux. Soit tu fais un tableau manuel, donc c'est-à-dire tu fais un dessin. Ou soit tu fais un montage. Donc j'ai décidé de faire 2 tableaux, 2 montages, où j'ai dû faire une introspection de ce que j'aimerais dans ma vie. Donc j'ai décidé de faire une introspection sur ma vie personnelle et une introspection sur ma vie professionnelle. L'avant-dernier challenge qui s'intitulait « Vos règles du jeu ». Et en fait, j'ai plutôt apprécié ce challenge, il tombait bien, parce que en ce moment, j'étais vraiment en train de commencer à m'intéresser à tout ce qui était croyances limitantes. Et du coup, ce challenge-là m'a permis de confirmer qu'il y avait bien des croyances limitantes qui nous restaient... qui nous restreignaient et du coup qui nous empêchent d'avancer dans notre vie et d'évoluer. Et du coup, ce challenge-là te demande de noter toutes tes croyances limitantes parce que bah oui, on a tous et toutes des croyances limitantes dans notre vie. C'est une des clés pour pouvoir avancer. Donc tu mets toutes tes croyances à plat et ensuite tu les transformes en des affirmations positives. Le but étant que ces affirmations positives, on se les répète au quotidien. Qu'on transforme toutes ces petites ondes négatives là qu'on reçoit au quotidien là, dans notre mental, dans notre petit instinct, vous savez, et qu'on les transforme toujours en du positif. Tout simplement pour avoir une meilleure vision sur l'avenir, sur le monde, sur le présent, sur tout ce que tu veux. Et enfin, le dernier challenge que j'ai dû accomplir pour pouvoir passer
au chapitre suivant et j'ai hâte de découvrir la suite du coup. Il s'appelle Votre super pouvoir. Et en fait là, dans ce challenge là, tu vas devoir t'instaurer un espèce de rituel. Je vais donc vous dire le rituel que je me suis instauré. En fait, il y a quelques mois, j'ai acheté un livre qui s'appelle Tu vas tout déchirer. Et j'avais lu la moitié et je sais pas pourquoi je m'étais arrêtée alors que ce livre, je le trouvais juste trop bien. Et en fait, le rituel que je me suis instauré, c'est que tous les jours, je devais lire un chapitre de ce livre. Et que je faisais un bilan du chapitre à chaque fois, par écrit. Donc voilà mon rituel. Alors pourquoi j'ai décidé de te parler de ce jeu ? Bah parce que déjà, c'est un jeu qui m'emballe énormément, au final, qui m'apporte énormément aussi. Je peux pas vous expliquer, il y a eu qu'un chapitre. J'ai fait qu'un chapitre pour l'instant. On verra bien à la fin du premier chapitre. Parce que dans ce premier chapitre, je crois qu'il y a 30 challenges. Donc j'ai décidé de vous en parler parce que, comme je trouve que c'est une expérience plutôt beaucoup, voire hyper enrichissante, je vais pas garder ça pour moi. Vous imaginez bien que je vais vous en parler. Première raison, c'est celle-ci. Deuxième raison, la personne qui m'a contactée pour me parler de ce jeu m'a donc proposé de tester le jeu en sachant que ce jeu, bien entendu, a un coût. Rien n'est gratuit dans la vie, malheureusement. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il faut savoir que les concepteurs de ce jeu ont eu aussi un coût financier pour pouvoir le produire. Mais je pense que il y a des services qu'on se passerait bien et d'autres peut-être qu'on a besoin dans notre vie. Moi personnellement, je suis bien contente que ça me soit tombé dessus, qu'on me parle de ce jeu. Et en parlant avec ce monsieur, j'ai pu bénéficier d'un code promo de 20%, ce qui n'est pas négligeable, que tout simplement le jeu a quand même un coût de départ à 197 €. Donc avec le code promo de 20%, j'ai pu bénéficier le jeu à un prix de 157 € dans mes souvenirs, je crois que c'est ça. Donc à peu près 40 € de réduction, ce qui n'est pas négligeable. Après, pourquoi je me suis lancée là-dedans et pourquoi j'ai décidé de tenter ? Tout simplement parce que je me dis, bon, 157 €, si t'échelonnes ça sur une année, admettons, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un jeu qui a plus de je ne sais plus combien d'ailleurs de challenge, mais c'est énorme. Si j'échelonne ça sur un an, et ça a un coût de pratiquement rien, entre guillemets. Et j'ai comparé ça à quelqu'un qui va chez un psy tous les mois, ou tout simplement quelqu'un qui décide d'entamer une thérapie pour pouvoir évoluer, ou pour tout simplement aller mieux dans sa vie. Moi personnellement, si je me suis lancée là-dedans, c'est parce que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, et parce que j'ai pas envie de stagner en fait dans ma vie, et parce qu'on n'est pas parfait en fait, donc on a tous des points où on doit évoluer, et ça en continue dans notre vie. Donc j'ai comparé ça aux séances qui coûtent une blinde, et je me suis dit au final c'est rentable. Pourquoi ? Parce que là t'es derrière ton ordinateur, t'es tout seul, mais pas si tout seul que ça, puisque t'as le mentor qui est derrière son écran aussi et qui communique avec toi tout simplement. Et puis tu fais ta petite vie à toi en fait, tes petits challenges, tous les jours tu te surpasses, et puis c'est cool quoi. Donc j'ai voulu tenter l'aventure. Et pour le moment je suis pas du tout déçue, je continuerai à vous en parler, à vous dire un petit peu mon évolution par rapport à ce jeu. Et si vous avez envie de tenter l'aventure et de tenter l'expérience, j'ai obtenu aussi un code promo pour vous, pour que vous puissiez bénéficier des 40 € de réduction comme moi. Je vous le mets là, le code promo, c'est pas compliqué, c'est mon Instagram. Je vous mets le lien dans ma bio du site internet et donc de l'interface du jeu. Ah oui, ce qui était aussi important de préciser, c'est qu'il y a 14 jours d'essai. Donc si ça te plaît pas, t'es pas obligé de continuer et t'es remboursé. Donc au final, t'auras pas perdu ton argent, t'auras pas investi pour rien si t'as pas envie de sortir de ta zone de confort. Ça y est, je pète les plombs. Cette vidéo est beaucoup trop longue, j'ai beaucoup trop parlé, comme d'habitude. Bon, vous comprenez, je parle, mais c'est parce que je parle de quelque chose qui me fait kiffer. Mais en même temps aussi, à chaque fois que je fais une vidéo, je parle de quelque chose qui me tient à cœur. Donc je débite. Mais je vais arrêter de débiter et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Comme d'habitude, tu connais le refrain. Je vous souhaite à tous d'être heureux dans votre vie. Dites-vous que chaque jour, vous êtes quelqu'un d'incroyablement merveilleux, que personne ne peut vous mettre plus bas que terre, que vous croyez en vous et vos capacités, que vous devriez aller chez le coiffeur et couper vos pointes si vous avez des cheveux dans le même état que moi. Non, sans blague, j'arrête. Bref, soyez heureux, je vous kiffe.
et surkiff.